de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre bulletin d'actualité économique africaine To Echo. À tout de suite après le générique. Awalé Resources, la société minière canadienne, a annoncé ce 11 janvier 2024 une découverte significative d'or et de cuivre sur son projet BBM à Odieni, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les résultats des teneurs d'or sont de 1,1 à 5,8 gigatonnes et des niveaux de cuivre variant de 0,2% à 0,5%. Cette découverte qualifiée de majeure par la direction marque la 4e découverte sur ce site depuis 2023. Le projet BBM, étendu sur 2462 km², bénéficie du soutien stratégique de Newmont, le plus grand producteur mondial d'or, qui a investi environ 1 milliard de dollars canadiens, soit près de 428 millions de francs CFA. Le PDG Andrew Cobb a de son côté exprimé son enthousiasme quant à l'avenir du projet, soulignant un énorme potentiel avec une portée actuelle de 8 km, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour évaluer pleinement le potentiel de la mine. Notons qu'en 2022, la Côte d'Ivoire a produit 48 tonnes d'or, enregistrant une augmentation de 14%. Cette nouvelle découverte renforce la position du pays en tant que 9e producteur d'or en Afrique. Aucun calendrier spécifique n'a été fixé pour l'exploitation future, mais l'entreprise continue d'explorer d'autres zones riches en minéraux, comme Chargé et Lando. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives de croissance et promet une contribution significative de la Côte d'Ivoire à la production aurifère régionale. Au Nigeria, les produits alimentaires sont en tête de l'inflation. Ces produits de première nécessité ont enregistré une hausse de 33,93% en décembre, comparativement à 32,84% le mois précédent. Cette augmentation s'explique par la hausse des prix du pain, des céréales, de l'huile, du poisson, de la viande, des fruits et des œufs. Le Bureau des statistiques a également révélé que la hausse des prix du carburant et la dévaluation sont à l'origine de cette situation inflationniste. En mai dernier, le président Bola Tinubu a initié des réformes, notamment la suppression d'une subvention sur les carburants et une dévaluation de la monnaie dans le but de stimuler la croissance économique. Cependant, ces mesures semblent maintenant contribuer à l'escalade des pressions inflationnistes. Une enquête de SBM Intelligence publiée en novembre 2023 a révélé que les Nigérians dépensent en moyenne 97% de leurs revenus mensuels pour l'alimentation. Face à cette pression financière, de plus en plus de ménages ont recours à des prêts d'urgence à des taux élevés. Selon le Bureau national des statistiques NBS, l'inflation au Nigeria a atteint 28,92% en décembre contre 28,20% recensés en novembre. Le Ghana se prépare à entamer des pourparlers avec ses créanciers privés. Selon le ministre des Finances Ken Ofori-Atta, ces négociations débuteront dès la semaine prochaine. Après avoir engagé des discussions avec les détenteurs des euro-obligations en octobre lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, nous poursuivrons les échanges à partir de la semaine prochaine, a annoncé M. Ofori-Atta lors du Forum économique mondial à Davos. En effet, cette reprise des négociations survient 4 jours après l'annonce d'un accord entre Accra et ses créanciers officiels concernant les conditions de restructuration de 5,4 milliards de dollars de dettes bilatérales. Cet accord ouvre la voie à des décaissements supplémentaires dans le cadre d'un programme d'aide de 3 milliards de dollars approuvé par le FMI. Le conseil d'administration du FMI a prévu une réunion ce vendredi 19 janvier 2024 pour approuver le décaissement d'une deuxième tranche de prêt de 600 millions de dollars en faveur du Ghana. Le ministre des Finances Ofori-Atta a également révélé que la Banque mondiale devrait se prononcer ce 25 janvier sur un financement de 550 millions de dollars. Depuis janvier 2023, le Ghana a sollicité l'allègement de sa dette extérieure dans le cadre du cadre commun du G20.
Ces dernières années, le pays est confronté à une grave crise économique due au ralentissement provoqué par la pandémie de coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine. Dans une lettre adressée au Fonds monétaire international fin novembre dernier, le ministre des Finances, Uziel Ndagijimana, et le gouverneur de la Banque centrale, John Rwangombwa, ont conjointement révélé que les prévisions pour l'économie du Rwanda signalent une croissance attendue de 6,6% en 2024. En effet, cette estimation marque une légère hausse par rapport aux 6,2% enregistrés en 2023. Des sources proches des autorités financières du pays indiquent que le ministre des Finances avait initialement anticipé une croissance moyenne d'environ 7,5% pour 2024 et 2025 avant de revoir ces chiffres à la baisse. Nous prévoyons un ralentissement temporaire de la croissance économique par rapport aux précédentes prévisions qui découlera notamment du resserrement nécessaire des politiques budgétaires et monétaires, a révélé la lettre. Par ailleurs, les autorités reconnaissent aussi que certains risques exogènes pourraient affecter les horizons de croissance de cette année 2024. Parmi ces facteurs, elles ont cité une aggravation de la fragmentation géopolitique, une nouvelle flambée des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des engrais, ou encore un déclin plus marqué de la croissance des principaux partenaires commerciaux du pays. Rappelons d'ailleurs que l'économie rwandaise est toujours soumise à une certaine contrainte structurelle forte, telle que son enclavement et l'étroitesse de son marché intérieur. Selon certains experts français, le secteur agricole, qui représente 24,1% du PIB et emploie 54,7% de la population, est marqué par une faible productivité. L'initiative de commerce guidé lancée en octobre 2022 dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine compte désormais 31 pays participants. Les 24 nouveaux pays rejoindront cette année la zone de libre-échange. L'annonce est faite par le secrétaire général de la ZLECAf, Wankele Mene, ce 16 janvier 2024. Dans le cadre de cette initiative, 96 produits peuvent être échangés librement avec des préférences tarifaires permettant aux 7 pays africains déjà en ligne, dont le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, le Kenya, l'île Maurice, l'Égypte et la Tanzanie de bénéficier de conditions préférentielles mises en place en 2023. La liste des produits échangés inclut des articles tels que des produits pharmaceutiques, du caoutchouc, des pâtes alimentaires, du thé, du café, de l'acier et du bois. Cette initiative vise à évaluer l'environnement opérationnel, institutionnel et juridique de la ZLECAf. De plus, l'utilisation du système panafricain de paiement et de règlement facilite les paiements transfrontaliers en monnaie locale, ce qui devrait économiser plus de 5 milliards de dollars annuellement en coûts de transaction de paiement. L'adhésion de nouveaux pays à cette initiative représente une avancée majeure vers l'opérationnalisation de la ZLECAf qui, selon les estimations du Fonds monétaire international, pourrait augmenter le commerce intra-africain de 53%, transformant le continent en un marché attractif pour 1,3 milliard de consommateurs potentiels. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Nous sommes en continu sur le www.tourafrica.com.